Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo spéciale de la série de vidéos sur l'entretien des cheveux crépus. Aujourd'hui, on parle de la routine capillaire. Alors, une routine capillaire, c'est l'ensemble des soins, des gestes et méthodes qu'on apporte à nos cheveux de façon quotidienne, régulière, pour en prendre soin. Une bonne routine capillaire, c'est tout simplement une routine adaptée à vos cheveux, à vos besoins, qui marche pour vous. Les bases d'une routine capillaire. Selon moi, les bases d'une routine capillaire peuvent se résumer à 4 étapes. L'étape du démêlage, du lavage, de l'hydratation et du coiffage. Pour vous démêler les cheveux, vous avez besoin d'un vaporisateur à eau ou tout autre produit qui pourrait humidifier votre cheveu, d'un peigne à dents larges. Vous vous démêlez toujours les cheveux en partant des pointes vers la racine au fur et à mesure, ou vous pouvez vous démêler les cheveux tout simplement avec vos doigts. Vous les faites toujours par portion. L'étape du lavage. Le lavage consiste à se laver les cheveux avec des produits, bien sûr, le shampoing. Vous pouvez utiliser des shampoings sans sulfate comme des shampoings avec sulfate. Vous pouvez utiliser des shampoings naturels comme le Rasoul, le Shikakai et autres, les poudres lavantes. Il est conseillé d'utiliser des shampoings sans sulfate pour vous laver les cheveux, parce que cela ne vont pas agresser vos cheveux, ils vont pas décaper vos cheveux et ils vont les laisser doux. Cependant, si vous n'avez pas accès à ces shampoings, je dirais sans sulfate ou doux, vous pouvez vous laver les cheveux avec un conditionneur. C'est le co-wash. C'est la méthode du co-wash. Se laver les cheveux avec le conditionneur. Sauf que vos cheveux ne seront pas très propres. Vous devrez par la suite faire un shampoing clarifiant au moins une fois dans le mois. La fréquence de shampoing dépend vraiment de chacun. Moi par exemple, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Quelqu'un d'autre, ça pourrait ne pas convenir à une autre personne qui peut-être met beaucoup plus de produits dans ses cheveux et qui peut-être transpire du cuir chevelu, fait du sport et tout. Donc pour cette personne, peut-être que se laver les cheveux une fois par semaine serait plus adapté. Donc voilà, c'est à vous de décider la fréquence de lavage de vos cheveux. Ensuite, il vient l'étape de l'hydratation d'abord, l'étape de l'hydratation. Alors, pour l'étape de l'hydratation, c'est toujours la même chose. Vous allez vous hydrater vos cheveux avec de l'eau ou un produit à base d'eau, une crème, un leave-in. Puis vous allez sceller l'hydratation avec une huile afin de contenir, de bloquer cette hydratation dans vos cheveux pendant une certaine période. La méthode d'hydratation dépend aussi de chacun. Moi par exemple, j'utilise la méthode LOC, Liquid Oil Cream, pour m'hydrater les cheveux, parce que je trouve que c'est ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce qui marche le plus pour moi. Vous pouvez hydrater vos cheveux tous les jours avec un vaporisateur si cela vous chante, si c'est ce qui vous convient. Vous pouvez aussi utiliser la méthode LOC ou la méthode LCO. La méthode LCO, c'est Liquid Cream Oil. Voilà. Liquide pour eau, crème pour leave-in, conditionneur et crème oil pour huile.
Voilà. Ensuite vient la méthode de tressage. Après chaque shampoing, il est important de se tresser, de se faire des tresses, soit des vanilles, soit des tresses à 3 brins, soit des nattes, afin de diminuer le shrinkage. Le shrinkage qui est le rétrécissement des cheveux dû à l'humidité. Donc, grâce à ça, vous pourrez limiter le risque de shrinkage, mais aussi vous pourrez limiter les nœuds dans les cheveux. Voilà. Donc, qui dit nœud dit casse. Donc, voilà, il est très important de se tresser tout juste après son soin. Moi, particulièrement, je fais mes soins sur vanille du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que je trouve que c'est plus facile pour moi, c'est plus rapide et ça crée moins de nœuds. Donc voici pour moi les étapes essentielles dans une routine capillaire. Voici les gestes à avoir, les gestes à adopter dans sa routine capillaire. Maintenant, comme je l'ai dit, la routine capillaire est vraiment personnalisée. Elle est adaptée à chacun, aux besoins de chacun, aux cheveux de chacun. Ainsi donc, si vous constatez que vos cheveux ont certains besoins particuliers, il faut adapter votre routine capillaire en fonction de ces besoins-là pour avoir de meilleurs résultats. Donc voilà. Les derniers conseils que je peux vous donner, c'est déjà de ne pas recopier la routine capillaire textuellement d'une personne ou d'une youtubeuse, d'une blogueuse, d'une soeur, d'une amie, peu importe, parce que nous n'avons pas les mêmes cheveux, nous n'avons pas les mêmes environnements, la même façon de manger et autres. Donc les besoins et même les cheveux sont vraiment particuliers, spécifiques à chacun. Donc ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous et vice versa. Ensuite, il faut choisir une routine que vous pourrez suivre, je ne vais pas dire à la lettre, mais que vous pourrez suivre et qui vous conviendra. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de vraiment paresseux, ne vous compliquez pas la tâche à vouloir faire des soins à nos points finis toutes les semaines, tous les 2 jours. Faites ce qui vous convient. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'apprendre à connaître vos cheveux. Vraiment écoutez vos cheveux, essayez de les écouter, d'apprendre à savoir déjà quelle est votre texture de cheveux, quelle est votre porosité. Est-ce que vous avez une porosité faible, une forte porosité, une porosité normale? Voilà, apprenez à connaître vos cheveux avant même de vous lancer dans des soins, avant de tester des produits. Sachez reconnaître la structure de vos cheveux. Est-ce que vous avez des cheveux fins? Est-ce que vous avez des cheveux normaux, je sais pas ce que je veux dire ça, normaux, ou si vous avez vraiment des cheveux gros grains. Il faut essayer de savoir tout ça pour adapter vos soins et pour pouvoir choisir aussi vos produits, parce que tout ça, ça compte. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de maintenir la balance entre l'hydratation et les protéines. Alors faites au moins un masque hydratant et un masque protéiné par mois pour être sûr de garder l'équilibre entre les protéines et l'hydratation dans vos cheveux, car ils ont besoin des deux. Voilà. Sinon, écoutez vos cheveux, vraiment faites attention à la façon dont ils réagissent à certains produits et prenez soin d'eux, ils vous le rendront bien. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le signaler en me laissant des pouces vers le haut. Sinon, laissez-moi en commentaire tout ce que j'ai oublié ou tout ce que j'ai mal expliqué. Ça pourrait aider certaines. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao.